La force d'une monnaie est généralement mesurée en termes de taux de change par rapport aux principales devises mondiales comme le dollar américain, l'euro ou la livre sterling. Aujourd'hui, nous plongeons dans le top 10 des pays africains avec les devises les plus fortes en 2024. Des économies riches en pétrole d'Afrique du Nord aux puissances en ressources d'Afrique australe, ces nations ouvrent la voie avec les devises les plus précieuses du continent. Vous voulez savoir quel pays a la monnaie la plus lourde ? Restez à l'écoute pendant que nous explorons les économies derrière ces devises puissantes et découvrons ce qui les maintient fortes sur le marché mondial. Commençons. Le rand sud-africain est l'une des devises les plus importantes et les plus échangées en Afrique, et en 2024, il continue d'occuper une place importante sur le continent. Classé 10e parmi les devises africaines en termes de force, la valeur du rand a été soutenue par divers facteurs économiques, politiques et mondiaux qui ont un impact sur l'économie sud-africaine. Les facteurs contribuant à la force du rand sud-africain sont la diversité de l'économie, les exportations de matières premières, les investissements étrangers, le tourisme et enfin la politique gouvernementale et monétaire. En 2024, le rand sud-africain a fait preuve de résilience malgré les défis mondiaux. Le taux de change du rand sud-africain par rapport au dollar américain fluctue, mais se situe généralement autour de 18,50 rands à 19,50 rands pour un dollar américain. Ce taux de change est affecté à la fois par des facteurs nationaux, tels que l'inflation et les taux d'intérêt, ainsi que par des facteurs mondiaux, comme la force du dollar américain et la demande d'exportation sud-africaine. Le dollar namibien, qui est rattaché au rand sud-africain, est actuellement l'une des devises les plus fortes d'Afrique, classée 9e en 2024. En septembre 2024, le taux de change s'établit à environ 17,84 dollars namibiens pour un dollar américain. La force du dollar namibien est en grande partie liée à sa relation étroite avec l'économie sud-africaine, car l'économie de la Namibie est fortement intégrée à celle de l'Afrique du Sud. Cette parité avec le rand sud-africain contribue à stabiliser le dollar namibien, lui permettant de bénéficier de la position relativement plus forte du rand sur les marchés mondiaux. La Namibie exporte d'importantes quantités de minéraux, tels que des diamants et de l'uranium, qui contribuent également à la stabilité économique du pays. La demande pour ces ressources sur le marché international constitue une base solide pour la valeur de la monnaie. L'environnement politique stable de la Namibie et les taux d'inflation relativement faibles par rapport à de nombreux autres pays africains soutiennent davantage la force de sa monnaie. Le loti du Lesotho, classé 8e sur la liste des devises africaines les plus fortes en 2024, est étroitement lié au rand sud-africain en raison de l'adhésion du Lesotho à la zone monétaire commune, CMA, qui comprend l'Afrique du Sud, la Namibie et l'Eswatini. Cette parité assure la stabilité du loti, car elle garantit que la monnaie évolue en tandem avec le rand. Par conséquent, le loti a bénéficié de la vigueur du rand face aux principales devises, y compris le dollar américain. L'un des principaux facteurs soutenant la force du loti en 2024 est la politique monétaire prudente du Lesotho, qui est influencée par la Banque centrale du Lesotho, CBL. La Banque centrale a maintenu des taux d'intérêt stables pour contrôler l'inflation tout en encourageant la stabilité économique. En outre, la faible dette extérieure du Lesotho et la stabilité des relations commerciales avec l'Afrique du Sud, son principal partenaire commercial, contribuent à la résilience du loti. En septembre 2024, le taux de change du loti par rapport au dollar américain est d'environ 18,47 lotis pour un dollar américain. Ensuite, le NACFA érythréen est classé numéro 7 sur la liste des pays africains ayant les monnaies les plus fortes en 2024, reflétant la dynamique économique et politique unique de l'Érythrée. Introduit en 1997, le NACFA a remplacé le birr éthiopien après l'indépendance de l'Érythrée en 1993. La monnaie a été rattachée au dollar américain pendant une grande partie de son existence, ce qui a contribué de manière significative à sa force relative. La position du NACFA érythréen, en tant que 7e monnaie la plus forte d'Afrique en 2024, est en grande partie due au contrôle économique imposé par le gouvernement, à une inflation limitée et à un taux de change fixe. Si ces facteurs ont réussi à maintenir la valeur de la monnaie sur le papier, ils mettent également en évidence les défis auxquels l'Érythrée est confrontée, tels qu'une croissance économique et une intégration commerciale internationale limitée. En 2024, le taux officiel reste fixé à environ 15 NACFA pour un dollar américain. Cependant, le taux de change officieux sur le marché noir est souvent nettement plus faible, reflétant la disparité entre le marché contrôlé par le gouvernement et la disponibilité réelle de la monnaie.
Le Pula du Botswana est classé numéro 6 sur la liste des pays africains ayant les monnaies les plus fortes en 2024 et est depuis longtemps une monnaie solide en Afrique. Introduit en 1976, il a remplacé le rang sud-africain comme monnaie officielle du Botswana et est rapidement devenu l'une des monnaies les plus fiables du continent. Plusieurs facteurs contribuent à la force du Pula, qui continue de bien se comporter par rapport aux autres monnaies africaines en 2024. Le Botswana est l'un des pays les plus stables et les plus prospères d'Afrique, en grande partie grâce à sa gestion réussie des ressources naturelles, en particulier des diamants. Le pays a évité de nombreux pièges qui ont affligé les pays riches en ressources, tels que la corruption et la dépendance excessive à l'égard d'un seul produit de base. En 2024, le taux de change du Pula du Botswana s'élève à environ 13 Pula pour $1 américain. Ce taux reflète la force de la monnaie par rapport aux monnaies régionales et mondiales, bien qu'il soit soumis à des ajustements progressifs conformément au système de flottement géré du pays. La roupie séchelloise est la 5e monnaie la plus forte d'Afrique en 2024. En tant que monnaie officielle des Seychelles, une petite nation insulaire de l'océan Indien, la force de la roupie séchelloise reflète une combinaison de politiques économiques, de revenus tirés du tourisme et d'une gestion financière efficace. Le tourisme est l'élément vital de l'économie séchelloise, représentant une part importante de ses recettes en devises. Avec ses plages immaculées, ses récifs coralliens et ses complexes hôteliers de luxe, le pays attire des touristes du monde entier, notamment d'Europe, d'Asie et d'Afrique. L'afflux constant de devises étrangères, telles que l'euro et le dollar américain, de la part des touristes contribue à maintenir la demande pour la roupie séchelloise, contribuant ainsi à sa force. En 2024, la roupie séchelloise se négocie à environ 14 roupies à 15 roupies pour $1 américain. Ce taux de change reflète la demande continue de la roupie séchelloise, soutenue par une croissance économique stable et des entrées de devises étrangères provenant de secteurs clés comme le tourisme et la pêche. En 4e position, nous avons le cedi ghanéen, qui se distingue comme un symbole de la résilience et de la stabilité économique croissante du Ghana. L'économie du Ghana est caractérisée par une diversification importante, ce qui a renforcé la force du cedi. Au-delà de ses exportations d'or et de cacao bien connues, le Ghana a fait des progrès dans le développement d'autres secteurs tels que le pétrole et le gaz, la technologie et les services. La découverte et l'exploitation du pétrole au début des années 2010 ont été particulièrement transformatrices, donnant un coup de pouce substantiel aux revenus et aux réserves de change du pays. La contribution du secteur pétrolier au PIB et aux recettes d'exportation du Ghana a renforcé le cedi en améliorant la stabilité économique et les réserves de change du pays. Le Ghana est devenu une destination de plus en plus attractive pour les investissements directs étrangers, IDE, grâce à son environnement politique stable, à ses infrastructures en pleine croissance et à son climat des affaires favorable. Actuellement, le taux de change du cedi ghanéen s'élève à environ 12,5 cedi pour $1 américain. Le dirham marocain occupe la 3e place du classement. Le taux de change du dirham marocain s'élève à environ 10,5 dirhams pour $1 américain. L'une des principales raisons de la force du dirham marocain est la diversification de l'économie du pays. Le Maroc a réussi à développer plusieurs secteurs clés, notamment l'agriculture, le tourisme, l'exploitation minière et l'industrie manufacturière, ce qui a permis au pays de réduire sa dépendance à l'égard d'une seule industrie. Le Maroc conserve d'importantes réserves de change, qui jouent un rôle crucial dans le soutien du dirham. Le Maroc suit un système de flottement géré pour sa monnaie, ce qui signifie que le dirham est autorisé à fluctuer dans une certaine fourchette par rapport à un panier de devises, en particulier l'euro et le dollar américain. L'inflation au Maroc a toujours été maîtrisée, contribuant au pouvoir d'achat du dirham. Le gouvernement et la Banque centrale ont mis en œuvre des politiques visant à contrôler la hausse des prix et à maintenir un environnement économique stable. Le dinar libyen est la 2e monnaie la plus forte d'Afrique en 2024, ce qui démontre une résilience liée aux conditions économiques uniques du pays. En septembre 2024, un dinar libyen équivaut à environ 0,21 $ américain, ce qui signifie que $1 américain s'échange contre environ 4,77 dinars libyens. La force du dinar libyen provient principalement des vastes réserves de pétrole de la Libye, qui sont la pierre angulaire de son économie.
La Libye possède l'une des plus grandes réserves de pétrole d'Afrique, et les revenus pétroliers ont traditionnellement représenté une part importante du PIB et des revenus du gouvernement du pays. Le pétrole mondial étant négocié en dollars américains, cela crée un pipeline direct de devises étrangères vers la Libye, contribuant à stabiliser le dinar. Malgré les troubles civils et l'instabilité politique auxquels la Libye est confrontée depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011, la production pétrolière du pays est restée vitale. La Banque centrale de Libye joue un rôle crucial dans la gestion de la valeur du dinar en contrôlant l'offre de devises étrangères sur le marché. Le dinar tunisien est la monnaie la plus forte d'Afrique en 2024, ce qui lui vaut la première place de notre liste. L'économie tunisienne, bien que plus petite que celle de grandes nations africaines comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, est relativement diversifiée et soutenue par une combinaison d'industries stables, de politiques économiques prudentes et d'un positionnement géopolitique favorable. La Tunisie s'est imposée comme une destination attrayante pour les investissements directs étrangers, IDE, notamment en provenance d'Europe. La proximité du pays avec l'Union européenne et les accords commerciaux favorables avec les pays de la région méditerranéenne lui ont permis de devenir une économie orientée vers l'exportation. Les investissements dans les secteurs manufacturiers et automobiles, ainsi que dans les énergies renouvelables, ont fourni des capitaux et un savoir-faire technologique indispensable, renforçant les perspectives économiques du pays et la force du dinar. Bien que la Tunisie ait été confrontée à certains défis politiques dans l'ère post-printemps arabe, elle reste l'un des pays les plus stables de la région. En 2024, le dinar tunisien s'échange à environ 3,00 dinars pour $1 américain. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez apprécié notre plongée dans le top 10 des pays africains, avec les devises les plus fortes en 2024. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de nous donner un coup de pouce et de vous abonner pour plus de contenu sur la finance et l'économie africaine. Faites-nous part de vos réflexions et questions dans les commentaires ci-dessous. Restez à l'écoute de notre prochaine vidéo où nous explorerons des sujets plus fascinants. D'ici là, continuez à explorer notre magnifique continent.